Alors, comment ont-elles réussi à lâcher la boulimie? Comment se sont-elles sorties de toutes les souffrances qu'elles viennent d'évoquer? C'est la question que je leur ai posée maintenant. Et leur réponse, c'est qu'elles n'ont pas lâché la boulimie. C'est la boulimie qui les a lâchées, à partir du moment où, grâce aux interactions du groupe, elles ont réussi à se remettre en question. J'avais honte d'être boulimique, il fallait pas que je me fasse plaisir, c'était tout à fait dans la lignée, un peu béni oui oui, je me sacrifie pour les autres, Sainte Marie-Thérèse, voilà. Et bon, en plus, je suis passée avant par les autres mangeurs anonymes. Donc c'est très catho, il faut prier pour s'en sortir, etc. Et donc ça m'a encore plus renforcé ma culpabilité, comme quoi donc si j'étais boulimique, c'était ma punition, etc. En fait, ce que j'ai appris dans les groupes, c'est que c'était pas mal, de se faire du bien, qu'au contraire, c'était que comme ça qu'on pouvait ensuite après donner aux autres. Et c'était vraiment cette notion de culpabilité que j'ai vraiment laissée de côté. Et d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir parce que ces derniers temps, j'ai entendu une phrase de Fellini qui disait « Oui, moi, en fait, j'ai passé toute ma vie à essayer de me débarrasser des choses qu'on m'a inculquées pendant les 12 premières années de ma vie. » Et en fait, c'est tout à fait ça, quoi. J'avais ce fardeau de culpabilité qui est renforcé, en fait, par la boulimie parce qu'on se dit « C'est pas possible, je suis anormale, je dois avoir honte. » etc. Et donc je me suis vraiment débarrassée de ça et dans un premier temps, bon maintenant j'ai plus de crise, mais j'ai accepté mon symptôme. Je me suis dit bon, ok, je suis boulimique, mais bon, j'accepte quoi. Et ça, je crois que c'est très important parce que dans toutes les thérapies que j'ai pu faire auparavant, il y avait toujours ce sentiment de culpabilité c'est parce qu'on manquait de volonté, c'est parce qu'on était des incapables, etc. Je crois que ça c'est très important. Je suis allée voir aussi un magnétiseur qui me faisait de la sophrologie. Et là où il me disait il faut arrêter le chocolat, il faut arrêter les gâteaux. Alors j'avais l'impression de me retrouver chez un sorcier en fait. Et puis après, je me suis retrouvée face à face avec un psychiatre qui lui m'écoutait, mais il n'y avait aucune chaleur, aucun échange. Et je me souviens qu'un jour, je lui ai dit, voilà, j'ai commencé à fumer. Il m'a dit, c'est très bien, comme ça, pendant ce temps-là, vous ne mangez plus. Je suis venue en France entre-temps, j'ai fait une thérapie avec quelqu'un, enfin c'était un psychothérapeute. C'était 30 minutes, après c'était dehors, alors que je commençais tout juste à chauffer, ça m'a fait tout drôle, j'ai pas continué longtemps. Et finalement, je suis venue dans le groupe de Gestalt, et c'était le bousculement total, mon symptôme, il comptait plus, alors que c'était ma vie. Moi, ma vie, c'était mon symptôme. Et de plus en parler, je me dis, mais de quoi je vais parler? J'ai plus rien d'autre à dire, c'est ma vie, je fais rien d'autre. Et là, être en face de soi, parler de soi, ce qu'on sent, moi, tout ça, manger, c'était pour pas sentir, justement.